Et quand la Réunion protège sa faune, au Cap Laoussé ce matin, 3 jeunes pétrels de barreaux ont été relâchés. Particularité de cette initiative de l'ACEOR et du Parc national, ces oiseaux endémiques étaient équipés de mini-balises Argos solaires, une première sous le regard attendri de lycéens de Louis Payen et de Dominique Maraval et Claude Testa. C'est après quelques hésitations et sous un tonnerre d'applaudissements que Kayamb, le jeune pétrel de barreau récupéré par la CEOR, a pris son envol ce matin au Cap Laoussé. Kayamb, qui auparavant, c'est une grande première, avait été équipé d'une mini balise Argos. Son originalité, c'est qu'elle est solaire, c'est-à-dire qu'on a une énorme économie de poids puisque du coup la batterie est extrêmement légère, il n'y a presque pas de batterie. Donc c'est actuellement les balises les plus légères qui existent actuellement sur le marché. Une balise Argos qui, durant 3 mois, va permettre de suivre les lieux de migration de ces jeunes pétrels pour étudier les dangers qui menacent l'espèce et qui ont pour nom réchauffement solaire et pêche industrielle, des menaces qui s'ajoutent à celles vécues lors de la sortie du nid. Il y a toujours un danger du fait du risque de collision que les oiseaux ont avec les éclairages publics, les éclairages de stade. Les oiseaux sont éblouis, complètement désorientés, et puis il ne faut surtout pas oublier que ces oiseaux font leur premier envol, donc sont complètement inexpérimentés. Et pour eux, c'est un changement fondamental dans leur vie. C'est leur premier envol, et ils ont de bonnes chances malheureusement de le rater avec les éclairages qui constituent un cordon lumineux très important sur les pourtours de la Réunion. Une opération de suivi des pétrels de barreau à laquelle a été associée une classe du lycée Louis Payen de Saint-Paul. En fait, on est en classe d'EASY, en classe de seconde, c'est-à-dire qu'on apprend les sciences de l'ingénieur. Donc en fait, on va voir par rapport aux résultats qu'on a, qu'est-ce qu'on peut en déduire en fait. On va suivre les parcours sur les ordinateurs et on va voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Et voilà en fait comment naît dès le lycée une vocation d'ornithologue. Il est 19h18. Restez avec nous dans un plus facilement se blesser. Hier soir, 70 animaux ont été recueillis à Sillaos et déjà ce matin, une vingtaine d'entre eux ont été relâchés au Cap Laoussé. Petit plus pour les scientifiques, ils ont pu les équiper de balises Argos. Anaïs Barthes. Pour Kayamb, c'est l'heure du grand saut. Après avoir été recueillis hier soir à Sillaos par le laboratoire d'écologie marine, c'est une vingtaine de pétrels de barreau comme celui-ci qui a été relâché tout au long de la matinée. Et première mondiale, ces oiseaux ont été équipés d'une balise Argos. On n'avait jamais, et c'est très rare dans le monde, d'équiper des jeunes, parce qu'on sait que les jeunes vont partir 3 à 5 ans en mer avant de revenir à la Réunion. Donc en gros, c'est vraiment une pause à perte, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on pose la balise, on sait que dans 3 mois, par exemple, elle va tomber et on va la perdre. Donc ça va nous donner vraiment des renseignements sur les voies de migration de ces oiseaux et de savoir aussi le taux de survie de ces oiseaux, parce que la CEOR depuis 1997 a bagué plus de 5000 oiseaux. On en recontrôle quelques-uns sur colonie, mais on ne connaît pas trop le taux de survie des jeunes. Comprendre la migration de ces jeunes oiseaux sur une période de 3 mois. Cette classe de seconde en option sciences de l'ingénieur a eu le privilège d'assister ce matin au décollage de ces oiseaux marins, espèce qui se reproduit uniquement sur notre île. C'est très intéressant d'y être mêlé quand même, on est les seuls lycéens qui font une opération de cette envergure, je pense. C'était super, on a vu comment on pouvait baliser des oiseaux et ensuite on a relâché. C'est important de préserver les espèces endémiques de la Réunion. Tous les ans, entre avril et mai, ce sont entre 300 et 900 jeunes pétrels de barreau qui s'échouent sur le bord des routes. En cause, les éclairages artificiels qui les désorientent. L'actualité